j'en ai vraiment marre d'être gentil avec les gens. Et si toi aussi tu es gentil avec tout le monde, mais que souvent tu te fais entuber, tu te fais niquer souvent par les gens, tu te fais abuser de ta confiance, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Euh, Aujourd'hui, le problème avec la gentillesse, ce n'est pas la personne en soi qui est gentille. Ça peut être problématique pour elle parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas poser des cadres, ne savent pas mettre les limites. Parce que quand tu es trop gentil, on dit trop bon, trop con, comme le titre de cette vidéo, tu as tendance à t'ouvrir, absolument tout donner, à partager et tout. Mais généralement, tu veux voir en les autres personnes ce que toi tu es. Mais ce qui n'est pas forcément la réalité de tout le monde parce que le monde il est cruel, le monde il est cru. Et pourquoi je me mets à parler de ça avec toi, c'est tout simplement parce que j'ai eu une discussion avec une amie fortuitement comme ça récemment. Et je lui ai dit, ah, je croyais que j'étais le seul à être dans cette même situation. Elle me dit non, moi je ne serai plus à cette étape-là si j'ai su mettre les cadres et que tout simplement je n'ai pas été gentil avec toutes les personnes qui ne méritaient tout simplement pas de ma gentillesse. Et en fait, ça a réveillé un truc en moi parce que cette année, littéralement, euh, j'ai été trop de fois, moi, personnellement, le dindon de la face dans beaucoup de situations. Et pour vous passer les détails, le problème en soi, ce n'est pas être gentil. Peut-être toi, tu es une bonne personne, c'est qui tu es. Tout le monde n'a pas cette carapace-là d'être méchant et tout. Et le but, ce n'est pas de changer de personnalité parce qu'on ne change pas de personnalité pour les autres, on change pour soi-même. Et si tu es trop gentil aujourd'hui, c'est tout simplement parce que tu as peut-être peur du rejet. Moi, je n'arrivais pas à me l'avouer moi-même, mais après avoir fait une analyse, je me dis, mais pourquoi je donne autant, pourquoi je partage autant? Je me suis rendu compte que, en vrai, c'était tout simplement parce que je n'aimais pas le rejet. Euh, je voulais tout le temps être perçu comme la bonne personne. Je ne voulais pas être le méchant de l'histoire. Et parce que, tu sais, quand tu es en Afrique, tu as été bien éduqué et tout, tu viens d'une bonne famille où les valeurs, les mœurs sont vraiment importantes, la loyauté, l'intégrité, tout ça, c'est très important. Tu es endoctriné et en fait, tu respectes tout le monde, tu es gentil avec tout le monde et même avec les personnes avec lesquelles tu ne dois pas être gentil. Et ce qui fait que tu te retrouves parfois dans des situations bizarres, tu priorises plus les autres que toi-même. Or, rien, absolument rien ne doit passer avant toi-même parce que tu es ton plus gros actif, tu es ton plus grand actif. Les Anglais disent You are your biggest asset. Pourquoi s'il n'y a plus de toi, il n'y a plus de je fais de l'argent, il n'y a plus de je fais les plaisirs de la vie, il n'y a plus de je suis amoureux de quelqu'un, il n'y a plus de je prends soin de quelqu'un. Et donc, tu dois te prioriser, tu dois te mettre en avant et aujourd'hui, à partir de maintenant, savoir dire non. Depuis quelque temps, moi, je me suis mis un quota de non à dire par jour. C'est-à-dire quoi? Dans une journée, je dis au moins 7 fois non. Juste pour le plaisir, juste pour apprendre à fixer les cadres avec les gens. Parce que généralement, les petits détails que toi, tu prends pour un geste de gentillesse, euh, une aide simple, d'autres personnes perçoivent cela comme tu étais le clown. Parce que rien ne te dit que les personnes à qui tu as rendu service, si tu te retrouves dans la même situation et te rendent service, et peut-être même si tu leur demandes sur le même cas, ils profiteront, mais au fond d'eux, ils savent que en aucun cas, ils ne se mettront dans ces situations-là pour toi. Parce que c'est ton choix. Tu as décidé de te mettre peut-être en danger pour eux, de mettre ton toit en danger pour eux. Mais eux, ils ont une estime de tellement forte, tellement élevée, qu'ils se disent que, franchement, moi, je ne deal pas avec ça. Donc, il faut d'abord apprendre à se connaître, connaître ses traits de personnalité et savoir
qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'accepte, avec quoi j'accepte de dealer tout simplement ou pas. Et donc, ceci étant, c'est de connaître vraiment son type de personnalité, que ce soit mélancolique, anyway, et de vraiment s'accepter. S'accepter soi et dire, ok, voilà comment moi je suis, je connais mes bons côtés, mes mauvais côtés, et forcément, les autres personnes aussi auront leurs bons côtés et leurs mauvais côtés. Mais en soi, vu que j'ai les miens aussi, qui les dérange peut-être c'est mon trait de gentillesse qui les dérange, euh, eux aussi ils ont des choses qui me dérangent et c'est ok avec ça. Chacun est qui il est dans son monde et ça ne devrait pas gêner quelqu'un en fait. Et c'est justement à ce moment-là, quand tu apprends à dire le plus non, que quand tu découvres qui tu es vraiment, avec quoi tu acceptes de dealer ou pas, que tout simplement tu arrives maintenant à te fixer des cadres. Pas à changer de personnalité, tu continueras toujours pas à être gentil parce que c'est ce que tu es et ça ne change pas voilà, d'un claquement de doigts comme ça. Continueras toujours pas à être gentil, mais tu vas tout simplement arrêter d'idéaliser les autres, arrêter de voir ton miroir, le miroir, ton reflet dans les autres parce que nous sommes tous différents. C'est pas combien sur la terre, mais il n'y a pas deux individus identiques sur la terre. Même les vrais jumeaux ou les faux jumeaux, ils ont des traits de caractère qui diffèrent. Peut-être quelqu'un peut être plus élancé que l'autre, même s'ils ont la même taille. Quelqu'un peut avoir des cheveux grisonnants, l'autre peut avoir les cheveux noirs, et tout. Donc, nous sommes tous différents et c'est juste au moment où tu acceptes cette différence-là que tu arrives tout simplement à dire, ok, moi, je me concentre sur ce que je peux contrôler et les personnes, ils sont ce qu'elles sont, elles font ce qu'elles font. Je me concentre juste de mettre les cadres pour ne pas tomber dans des situations qui me déplaisent. Parce que aujourd'hui, la loyauté, la sincérité, l'authenticité, l'intégrité, tout ça, on l'achète aujourd'hui malheureusement avec une poignée de pièces d'or. Quand je dis une poignée de pièces d'or, et ça ne vaut plus rien aujourd'hui. C'est tout simplement parce que nous, on a été bien éduqués, qu'on continue par subir ces autres choses. Et en fait, il n'y a rien de mal à passer pour le méchant de l'histoire. Je ne dis pas de devenir le méchant de l'histoire. Pourquoi il m'est déjà arrivé face au comportement d'autres personnes de faire quoi tout simplement de chercher à devenir le méchant aussi de l'histoire. Et ça s'est littéralement mal terminé. Tu vois, je me suis vu refléter quelque chose que je ne voulais pas, quelque chose que je n'étais pas. Et finalement, j'ai littéralement eu très très honte, je dirais, si je peux le qualifier ainsi. Parce que ça, ce que j'ai commencé par faire là, allait à l'encontre de mes valeurs. Tout simplement parce que je n'ai pas su accepter ce que l'autre a fait et poser mes cadres. Donc, ne pas chercher à devenir le méchant de l'histoire parce que tu vas te retrouver à faire des choses avec lesquelles toi-même tu n'es pas aligné. Et ce que je te recommande pas, baisse de confiance en soi, tu vas diminuer ton estime de soi, tu vas te retrouver dans des trucs bizarres, tu vas te dire je suis sale littéralement parce que ce n'est pas ta nature mais le monde t'amène à être comme ça. Non, le monde ne doit pas te contrôler, les autres font ce qu'ils font, ils sont ce qu'ils sont. Toi tu sais avec qui tu es, tes bons côtés, tes mauvais côtés et tu sais ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler. Donc ce que tu peux contrôler, tu le contrôles et ce que tu ne peux pas contrôler, tu laisses couler. Et en fait, c'est la meilleure voie pour être en paix dans sa vie, pour être littéralement heureux, pour être aligné et ne avoir aucun problème avec ce monde qui est si méchant. Et en fait, quand tu travailles sur toi, quand tu te développes personnellement et spirituellement, en fait, forcément, tu apprends les lois du leadership et tu te rends compte que, en fait, le leadership, ce n'est pas l'intégrité, ce n'est pas tout simplement l'intégrité
qu'on proclame, mais c'est celle qu'on incarne, c'est celle qu'on vit. Et en fait, on ne peut pas changer les autres, mais à contrario, on peut travailler sur soi-même pour dealer avec les bons et les mauvais côtés des autres. Et il faut retenir que les coups bas ne font tout simplement, ne diminuent en rien un leader, mais ils lui donnent tout simplement la capacité, ils lui donnent l'opportunité. Les coups bas vous donnent tout simplement l'opportunité de révéler le leader que vous pensez être ou que vous proclamez, que vous supposez être tout simplement. Et donc, l'objectif, ce n'est pas d'être, de continuer pas être naïf. L'objectif, c'est d'arriver à se fixer les cas, de rester la personne qu'on est, mais de tout simplement se dire, voilà, les gens sont ce qu'ils font, ils vont faire ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire. Et moi, je me concentre tout simplement sur ce que je peux contrôler et qui je suis. Tu vois? Et je voudrais que chacun d'entre vous qui me suivez actuellement, restez toujours la belle personne, la belle âme que vous êtes, si vous êtes trop gentil, mais que vous mettez juste les cadres. Certes, il y aura forcément des occasions. Tout le monde se fait entuber, tout le monde se fait niquer à un moment donné, donc ça ne va pas en manquer. Et même si je vous donne quelques conseils et que je vous évite quelques erreurs, vous allez quand même en faire parce qu'au final, c'est ça la vie. C'est une succession d'erreurs pour essayer d'être la meilleure version de soi-même. Nul n'est parfait. Et donc, restez qui vous êtes. Posez les cadres. Comme moi, vous pouvez fixer un quota de non dans la journée. Les gens, quand vous allez tomber malade, quand vous allez entrer en dépression parce que vous avez tout donné, que vous êtes vidé, personne ne viendra vous sauver. Hein. Peut-être votre famille, elle sera là pour vous. Mais la facture, elle est très, très salée. Et je ne parle pas juste de facture que vous payez en numéraire. Facture en dépression, en perte de confiance en soi. Et c'est très, très, très compliqué à gérer. C'est littéralement de quoi vous parlez. Et comme Mohamed Gandhi le dit, soyez le changement que vous vouliez voir dans le monde, tout simplement. C'est sur cette note que je finis. Si vous avez déjà vécu des histoires pareilles que vous voulez faire entuber, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'aurai forcément peut-être un plus à vous apporter. Ça nous aide tous à grandir. Et le prochain épisode de Hey Jeff vient très bientôt. Donc, si c'est la première fois que vous me découvrez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et laissez un pouce bleu. Un pouce bleu. Ça aide à dire à YouTube que tout simplement, je vous partage la bonne valeur. Allez, belle soirée à vous. On se dit à très vite. Ciao.